monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse que j'ai du coup en version poche dans la collection Pôle Fiction. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, tout simplement. Je sais pas comment vous dire ça, j'ai passé un super moment. Il y a beaucoup d'avis élogieux sur internet, sur Booktube, sur les blogs, etc. Et j'avais un petit peu peur, mais en fait j'ai vraiment adoré. J'espère que j'en parlerai suffisamment bien pour vous donner envie de le lire en tout cas. Et ben on va se lancer tout de suite. Alors c'est l'histoire de Finch et Violette qui sont deux adolescents qui vont se retrouver sur le toit du lycée alors qu'ils voulaient mettre tous les deux fin à leur jour. Ils sont à deux pas du vide en fait. Et ils vont tous les deux se sauver entre guillemets mutuellement, c'est-à-dire que ils vont un petit peu discuter, ils vont réussir à oublier finalement qu'ils voulaient sauter. Cet épisode va vraiment marquer un tournant dans leur vie parce que avant ils se voyaient de loin, ces deux jeunes personnes, mais ils ne s'étaient jamais vraiment adressé la parole parce qu'ils appartiennent à deux mondes totalement différents. Vous avez d'un côté Finch qui est un garçon un peu l'outsider, celui dont personne ne veut. Il a 2-3 amis, mais disons qu'il est vraiment à part et les gens le traitent carrément de fêlé. Parce que voilà, il est très différent des autres et il est assez incompris finalement. Juste comme exemple, il se crée une identité différente à chaque fois qu'il en a envie, c'est-à-dire qu'il peut être Finch, le Finch des années 80, habillé style disco, etc. La semaine d'après, il en a marre d'être toujours comme ça, donc il va se créer un autre univers, Finch le punk par exemple, et donc il va venir habillé tout en noir, jouer les garçons méchants, etc. Et ce qui fait que c'est un garçon qui est finalement assez difficile à cerner et je vous le cache pas, j'ai eu un petit peu de mal au début à le comprendre, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire ça va mieux et j'ai réussi finalement à m'attacher à ce personnage. Je me suis aussi beaucoup attachée à Violette qui elle est complètement différente de Finch parce qu'elle elle faisait partie un petit peu de la clique des populaires au lycée et elle avait Ryan comme petit ami qui est un garçon que tout le monde adore. Et elle était super enjouée, super souriante, elle avait plein d'amis, des amis un petit peu pain bêche aussi. Mais disons qu'elle était vraiment très bien entourée et à l'opposé de Finch. Et il y a eu un drame dans sa vie qui fait qu'elle a complètement changé, qu'elle se sent coupable de ce qui est arrivé. Et du coup elle se met une pression pas possible. Et même si elle a des parents qui sont là pour l'entourer, qui sont là pour l'épauler, ben en fait elle n'arrive pas à s'enlever cette idée là de la tête que c'est de sa faute si c'est arrivé. Du coup, voilà, on a deux personnages comme ça, qui viennent finalement de deux endroits très différents, de deux milieux sociaux, de deux endroits de l'échelle sociale du lycée très différentes. Et à cause de cette première rencontre, si on peut dire, sur le toit du lycée, ça va vraiment changer la suite, puisque ils vont en plus être amenés à travailler ensemble pour un projet. Et à quoi consiste ce projet? Il faut qu'ils fassent le tour de l'Indiana, donc leur état, pour aller découvrir les différentes merveilles. Bon, l'Indiana c'est pas vraiment un super état, disons qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais le prof leur demande d'écrire une sorte de journal de bord avec les différents lieux, les différents endroits qu'ils vont visiter et pour le présenter ensuite aux autres et voilà, découvrir un petit peu le monde qui les entoure. Et donc ils vont être tous les deux, Finch et Violette, ensemble pour ce projet là. Et ce qui fait que ils vont devoir se voir déjà pour réfléchir aux endroits qu'ils veulent visiter, ensuite pour aller visiter les lieux, etc. Bref, tout ça va forcément très fortement les rapprocher. J'ai trouvé que le rapprochement se faisait vraiment très en douceur et que c'était super agréable à suivre parce que les deux personnages ne s'ouvrent pas en fait totalement dès le début. Et même s'il y en a un qui est plus ouvert que l'autre, il y en a un qui est plus avenant que l'autre, pour autant il joue un petit peu la carte du mystère et non en fait voilà, je suis pas intéressée par toi, on est obligé de faire ce boulot ensemble donc on le fait et je veux pas passer du temps avec toi spécialement, alors que c'est pas du tout le cas. Et j'adore quand les auteurs prennent vraiment leur temps pour mettre en place une histoire et une romance en particulier, parce que je trouve que des fois ça saute vraiment très rapidement sans qu'on voit vraiment les sentiments évoluer, et là c'était pas du tout le cas. On va suivre les personnages dans leurs pensées les plus profondes, dans leurs sentiments de culpabilité, de douleur, d'incompréhension, dans des sentiments très divers et variés et à la fois qui les rendent très réalistes, et c'est pour ça que j'ai réussi autant à m'attacher à eux.
Ils traversent tous les deux des moments compliqués, mais ils vont réussir à se soutenir en s'envoyant des messages. Pas forcément en disant concrètement allez tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, mais c'est vraiment en se parlant, en se côtoyant, en se dévoilant un petit peu par rapport à ce qu'ils ressentent, à leur culpabilité, à leurs émotions, au fait de se sentir incompris, qui fait que ils vont se rapprocher et ils vont se soutenir en fait par ce biais-là. C'était aussi une lecture qui m'a vraiment beaucoup émue, j'en ai pleuré à la fin tellement c'était triste. Je trouve que les personnages y créent quelque chose ensemble, et puis lorsqu'on arrive à peu près aux 50, 100 dernières pages, je sais plus exactement, on voit qu'il y a un des deux, parce qu'on suit en fait les deux points de vue, donc Violette et Finch alternativement, on voit qu'il y en a un des deux qui commence à être plus bizarre que d'habitude. Et du coup, nous on assiste à ça, l'autre personne ne le voit pas, hein, puisque forcément c'est un petit peu tout caché. Mais je trouve que c'est à ce moment-là où je me suis dit mais tout allait pourtant mieux, ça commençait à aller mieux pour eux. Et c'est à ce moment-là où tout dérape. Et c'est là où... Voilà, où... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était horrible à voir ça. Ça me faisait de la peine. Et lorsqu'on arrive à la fin, c'est là où on se dit bon c'est fini. Et c'était une super histoire, mais très triste à la fois. Et voilà. C'était vraiment un super livre. Mais très triste. Si vous avez envie de lire quelque chose d'un peu joyeux, je vous le recommande pas tout de suite, mais en tout cas je trouve qu'il faut la lire. Et je pense que le fait que l'auteur ait vécu une histoire comme ça réellement avec une personne dans sa vie, qu'elle a aimé fortement, je pense qu'elle s'en est nourrie pour faire ce livre, et c'est ce qui le rend d'autant plus poignant et d'autant plus touchant, parce que je pense qu'elle a mis beaucoup de ses sentiments et beaucoup de sa vie dedans. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré, donc si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à le faire. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!